Hare Krishna, aujourd'hui je suis à la Nouvelle-Mayapur avec Giri Govardhan Prabhu, qui est un dévot qui a joint il y a plus de 40 ans à la Nouvelle-Mayapur. Merci Prabhu d'être disponible pour cette petite interview. Bon voilà, je me présente, je m'appelle Giri Govardhan. Pour l'instant, je m'occupe des espaces verts, principalement des roses, des fleurs, et puis un peu des pelouses, jusqu'à quelques points. Et aussi les céramiques, les colliers en perles céramiques pour Krishna. Donc évidemment, je suis pas mal impliqué dans les jardins et en plus j'en ai un petit qui s'agrandit, qui fait bien quelque chose comme 500, 700 mètres carrés pour faire des patates, enfin c'est tout ce que tout le monde fait d'habitude dans le Berry, des potirons, des tomates, etc. Et on en fait une bonne quantité qu'on peut fournir au temple. Par exemple, les framboises, on en a fourni quelque chose comme 35 kilos de confiture et il y a encore septembre à faire. Donc évidemment, on ne va jamais manger tout ça. Donc on fournit aussi beaucoup d'autres petites choses à droite, à gauche. Et prochainement, on investit dans une machine pour le coulis de tomates et extraire des châtaignes, parce qu'il y a plein de châtaigniers dans la forêt, la crème des châtaignes, en faire de la crème de marron ou en faire de la farine si on sèche. Donc, Est-ce que, comme disons, toi-même dans le passé, tu as beaucoup fait Sankirtan, c'est-à-dire dans toute la France, un peu c'était l'époque comme moi là. Maintenant, il semble que ta femme et toi, vous soyez vraiment dédiés à vivre le maximum avec les produits de la terre. C'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle qualité c'est nécessaire de développer pour vivre avec les produits de la terre? bon, vivre avec les produits de la terre, c'est quand même beaucoup dire. Disons qu'on a certaines ressources qui nous durent une bonne partie de l'hiver, les potirons, les pommes de terre et puis quelques conserves. Maintenant, pour être autosuffisant, vraiment, imaginer qu'il n'y a plus de supermarché, ce qui certainement sera, et dans le futur, plus ou moins long terme ou moyen terme, là c'est une autre paire de manches. Donc là, ça demande d'être beaucoup plus dédié, de calculer beaucoup plus les choses à faire, les parcelles de terrain qu'on va réserver à telle ou telle culture, et l'irrigation. Le problème, c'est l'eau. C'est un gros problème. Et je pense que c'est le problème principal parce que faire un jardin et un potager, si vous devez acheter l'eau de la ville, c'est tout simplement pas rentable dans l'heure actuelle. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que ton épouse à toi et toi, je veux dire, comme vous êtes aussi pas très jeune, hein, autour de 60 ans, 65 ans, là, hein, est-ce que, disons, au niveau physique, par exemple, comment tu fais pour, avec l'âge, être toujours performant, je dirais, pour l'agriculture? On pourrait dire que je suis plus demi-performant. Je suis le programme à peu près 50-75%, c'est tout. Je n'hésite pas à bien me reposer et à sauter des Mongolartis. J'essaie de venir au Mongolartis, mais si j'ai travaillé dur le jour d'avant, je chante mes tours, je vais voir les mortis, peut-être un petit peu de classe, et puis voilà, c'est tout. Et ma femme, c'est un petit peu différent parce qu'elle a besoin de beaucoup plus de temps pour dormir. Et puis, elle habille Radha Govinda Manava peut-être trois fois par semaine, au moins. Et donc, il lui faut beaucoup plus de repos. Donc, elle ne vient pas au programme spirituel en général. Ou une classe par-ci, par-là, etc. Elle a son rythme. Parce que aussi un détail, c'est que Girivardhan et sa femme, Ramijai Matati, ils habitent sur la propriété de la Nouvelle Mayapur, à 200 mètres du temple, là. Hein, c'est un point important. Est-ce que, par exemple, la Nouvelle Mayapur, comme quand tu es venu ici, peux-tu nous donner un peu quelle est la superficie de la Nouvelle Mayapur? En gros, grosso modo, il y a à peu près 90 hectares et vous avez un petit peu moins de la moitié qui serait cultivable. Donc Il il y y a a de une la grande forêt, il y a partie de en la forêt. bois, Hein, oui. une grande partie de bois qui sert pour le chauffage. Et comme Bruno est là, il est en train de couper les branches avec un amacharia. Et bien lui, il a acheté une machine pour débiter à partir des grumes, c'est-à-dire les troncs d'arbres, débiter des planches
ou des lambourdes ou bien des poutres pour pouvoir faire ce que vous voulez. Voilà. Si c'est un menuisier. Mais qui peut extraire de la forêt tout ce qu'il faut pour faire meubles, charpentes, tout ce qu'on veut quoi, Oui. en bois. C'est appréciable. Ça veut dire on peut construire des maisons, on peut construire différentes choses avec du bois ici. Potentiellement, c'est là. C'est pas encore à ce point-là, mais potentiellement, c'est là. Et il a les outils, le savoir-faire pour cela. Et il y a le potentiel parce qu'il y a les arbres. Et toi, disons, une des activités principales que tu as à la Nouvelle Mayapur, l'activité principale ici, c'est que tu t'occupes beaucoup des fleurs. Tu es connu comme le dévot, un peu l'acharya des roses, ici en France. Ça veut dire qu'il y a combien de variétés de roses que tu cultives ici? En variété, je ne saurais pas dire, mais il y a à peu près un bon millier de rosiers, quoi. Il y a des variétés dans tous les styles pour faire joli, pour donner des fleurs qui sentent pas, pour donner des fleurs qui sentent, des couleurs particulières et tout. Ma femme est Pujari, donc on voit qu'est-ce qu'on veut comme couleur et qu'est-ce qui manque, etc. Il y a encore quelques plants qui vont être achetés, mais pratiquement c'est bouclé. Là. On est déjà au maximum et je peux pas tellement faire plus, quoi. Après, le corps est beaucoup sollicité aussi, mais bon, quand on a les woofers qui sont là, qui aident, sur une base régulière et sûre, euh, c'est eux qui font le gros du travail, en fait. Qu'est-ce que c'est que les woofers pour les dévots Qu'est-ce que c'est que les woofers pour les dévots qui connaissent pas? Alors, les woofers, c'est une communauté de jeunes au niveau mondial qui cherchent des endroits pour trouver des nouveaux contacts et des nouvelles expériences avec des personnes qui vont les aider à travailler à la ferme. Souvent, c'est à la ferme, mais aussi dans d'autres domaines. Donc, souvent, les gens qui veulent faire un petit peu le tour du monde ou de l'Europe sans se ruiner s'inscrivent sur des sites de woofing et puis leur profession devient woofer. Quand ils ont des vacances ou quand ils sont au chômage, ils veulent changer de tas d'esprit, ils font du woofing. Et ils passent d'une communauté ou une ferme ou une autre, ils choisissent sur le site et ils viennent ici 15 jours, 3 jours, un mois, rarement une vie, mais ça arrive. D'accord. Ça veut dire que la situation de la Nouvelle Mayapur, comme on dit, on fait avec ce qu'on a dans la vie. Hein. Ça veut dire que c'est une très grande propriété de 90 hectares, dont la moitié est pratiquement cultivable, mais on peut accueillir des dévots qui éventuellement seraient intéressés par développer une vie simple à la campagne. Oui, tout à fait. Mais bon, ça demande quand même qu'il faut s'ajuster à la campagne et penser que la campagne, c'est pas toujours le ciel bleu, les oiseaux, les papillons, les roses qui fleurissent et tout. Une grande partie de la nouvelle Mayapur, eh bien, c'est le froid. Oui. Et il pleut, et il faut chauffer, et il faut vivre une vie quand même assez austère à cause de ça. Il n'y a pas les cocotiers, il n'y a pas la chaleur ambiante, il n'y a pas toute cette ambiance qu'il y a l'été. C'est une grosse différence. Et souvent, on ne se rend pas compte, on voit les images comme ça, carte postale et tout, mais on ne se rend pas compte que, en fait, il y a tout un travail de presque qu'on qualifierait de survie pendant la saison froide. Et qui est lourde, c'est lourd parce que le bois, la terre, c'est un peu comme les livres de Sankirtan ou le Prashad. Ça demande une bonne colonne vertébrale, une bonne constitution pour être à l'aise. Il faut être un peu costaud pour faire ces choses-là. Et puis, un certain degré d'austérité, il faut l'avouer. Mais il semble, disons quand même, que toi et ton épouse, qui est des dévots relativement austères, il y a longtemps que vous habitez là, comment tu pourrais conclure cette interview pour présenter certains avantages de vivre à la campagne dans une ferme et en même temps de cultiver la conscience de Krishna? Voilà. Alors, ce que je recommanderais déjà, c'est que les dévots commencent à mettre dans leur mental la pensée que vivre à la ville, c'est pas le plus congénial pour cultiver sa conscience de Krishna. C'est beaucoup plus paisible et dans la vertu de cultiver la conscience de Krishna dans un environnement de campagne. Avec les situations qui sont en train de se profiler à l'horizon, je recommande aux Grihasthas
de se choisir un petit coin de campagne avec un puits, de la terre cultivable, de se mettre ensemble, de s'arranger pour pouvoir faire quelque chose où on puisse s'entraider et se maintenir à la campagne. Parce que les villes, inévitablement, vont devenir de plus en plus infernales, mais vraiment au point que ça soit pratiquement invivable. Donc simplement pour des raisons de survie, de sécurité, la campagne, c'est l'avenir et je trouve que les exemples comme Madame Mohan de faire d'avoir une petite ferme, quelque chose comme ça, où ils se mettent à quelques-uns, c'est un très bon exemple. Bon, à côté de la conscience, à côté des cueillers, de Luce et le Mal, bon, on bénéficie de la compagnie d'autres, des veaux fermiers ou d'autres euh, qui sont dans le mood et puis qui ont une certaine connaissance aussi. Donc c'est bien. Maintenant, si on est sur Paris, ben, c'est plus difficile, mais l'état d'esprit devrait être là, qu'il y a quand même une certaine urgence à ne pas rester et faire des plans pour rester indéfiniment à la ville. C'est-à-dire qu'à moyen ou long terme, la ville, c'est quelque chose qui est condamné. Donc, autant faire le pas en avance plutôt que d'être obligé de le faire forcé par les circonstances, parce qu'on est beaucoup à mieux de se préparer. Donc, la première préparation, elle est mentale. Et deuxièmement, une certaine émulation, elle est requise, s'enquérir et puis comprendre que le monde que l'on vit, tout le monde commence à se rendre compte que ça ne sera plus le même qu'avant. Et définitivement, l'agriculture aura une part de plus en plus importante dans la vie de tous les gens. Que l'on soit diplômé ou bien SDF à la rue ou n'importe quoi, les racines, c'est que la nourriture ne vient pas du supermarché, elle vient de la terre. Donc dans des situations difficiles, tout le monde retourne à la terre. C'est ce que voulait Srila Prabhupada, une vie simple fait de haute pensée. Hein. Oui. Dans l'Inde traditionnelle, quand on arrive en avion, on voit que l'Inde, c'est un patchwork de milliers de petites parcelles, tellement petites. Donc ça veut dire que traditionnellement, la culture védique, la plupart des gens, ils avaient un lopin de terre et ils vivotaient avec ça. Ils se débrouillaient pour vivre avec ça. Il y avait une grande quantité de personnes qui étaient Vaishya ou Shudra, et donc l'occupation, c'était vivre avec le lopin de terre. Donc là, en France, en Europe, les lopins de terre, c'est des champs qui font des kilomètres, et certainement il y aura une redistribution des richesses, pas seulement du Moyen-Orient, de l'Afrique, etc., mais aussi chez nous, inévitablement. Merci beaucoup, Girivadan Prabhu, d'avoir partagé tes réflexions de sagesse et tes réalisations sur un secteur tellement important. Merci beaucoup. Hare Krishna. Hare Krishna, bonne chance dans votre vie aussi.